Shalom Abracha, Kadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Donc, pour ceux qui ont raté un peu l'histoire de Hannah, qu'ils essayent d'écouter les cours précédentes, maintenant on est au 7e cours, à la rencontre maintenant de Shmuel Hanavi, qui n'avait que 3 ans, avec Élie. Voilà mes amis, Shmuel, comme que sa mère elle a promis que lorsqu'il aura 3 ans, elle l'amènera au Beth Amikdash et le laissera là-bas toute sa vie. Imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable de donner votre fils, de prendre votre fils à l'âge de 3 ans à la yeshiva? Imaginez-vous, est-ce que vous pouvez le faire? C'est inimaginable. Promesse accomplie de Hannah. Elle a dit à Hachem, si tu me donnes le garçon qui va être l'équivalent de Moshe et Aaron, à partir de l'âge de 3 ans, je l'amènerai au Beth Amikdash et je le laisse entre les mains de Élie. Il va l'adopter. Parce que c'est grâce à sa bracha que je l'ai eu, donc je lui laisse entre ses mains. Et sa mère lui a fait une tenue, et il a dit à son fils, Shmuel, cette tenue, jamais tu l'enlèves de toi. Il a fait une tenue spéciale, tu vas mourir avec cette tenue. Cette tenue, elle va grandir avec toi. Vous savez, un bébé de 3 ans, il est bébé. Au fur et à mesure qu'il grandit, ses vêtements, il ne faut plus lui aller. Il faut lui changer les vêtements. D'ailleurs, je vois toujours mon petit-fils qui grandit chez moi, que je le connais depuis bébé, et tout le temps, sa mère, il lui achète des nouveaux. Et surtout cette année, il a beaucoup grandi. Il est devenu presque un homme en un an. Donc presque chaque 2-3 mois, il change des vêtements. Et Hannah, elle dit à Shmuel, ce vêtement, jamais tu le changes. Il restera sur toi jusqu'au jour de ta mort. Et Hamim, ils disent que ce vêtement-là, au fur et à mesure que Shmuel Hanavi il grandit, ce vêtement-là, il va grandir avec lui. C'est la folie. Alors la question se pose, pourquoi ce vêtement, il va grandir avec lui? Quelle est la raison? Pourquoi ne pas changer son vêtement? Pourquoi il fallait un miracle avec ces vêtements que Hannah, elle a fait à Élie, que ces vêtements ne vont jamais se salir, ils vont grandir avec lui, ils vont rester toujours neufs, comme si le tailleur venait de les faire. Quelle est la raison? Alors j'ai réfléchi, et merci à Hachem pour la réponse qui m'a aidé à trouver, étant donné que Shmuel Hanavi, il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Et Moshe et Aaron, ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Et dans le désert, les Juifs n'ont pas changé les vêtements. Et les vêtements qu'ils mettaient à leurs enfants, ces vêtements-là, ils vont grandir avec eux jusqu'à qu'ils ont quitté le désert. C'est un miracle que les vêtements, ils les ont jamais changés. Les vêtements, ils vont grandir avec eux. Étant donné que Shmuel, il était l'équivalent de Moshe et Aaron, et Moshe et Aaron, ils étaient pendant 40 ans dans le désert, et dans le désert, les vêtements grandissaient avec les enfants, alors c'est la preuve que ce Shmuel-là, c'est l'équivalent de cette génération des Juifs qui étaient dans le désert, que les vêtements ont grandi avec eux, et c'est la raison pourquoi on peut certifier que Shmuel, il n'appartient pas à cette génération, il appartient à la génération de Moshe et Aaron, qu'à leur époque, pendant les 40 ans, dans le désert, les vêtements grandissaient avec les gens qui venaient de naître. La folie, ça. Et voilà, Hannah, elle arrive au Beth Amikdash,
avec Elkana, avec son fils, avec Pinina, ses enfants, tout le monde était présent, la famille au complet. Il s'est passé un événement que Shmuel, déjà il était calé dans la Torah, il avait que 3 ans. Il a dit une phrase une phrase que Eli, il a dit quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez bien l'histoire. Vous savez qu'au Beth Amikdash, c'est les Kohanim qui font les sacrifices. C'est eux qui égorgent les animaux. Mais maintenant, il y a une question. Est-ce que un juif qui n'est pas Kohen, il peut faire aussi la shechita au Beth Amikdash? Et Eli, il a dit non. Et Shmuel, un avis qu'il avait que 3 ans, voilà, il commence déjà. Il dit oui, même un juif qui n'est pas Kohen, dans certains cas, il peut faire le sacrifice, il peut égorger au Beth Amikdash. Alors il y avait une confusion. Et ça discutait. Donc, Eli dit qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez toujours appris qu'il n'y a que les Kohanim, ils peuvent faire la shechita au Beth Amikdash. Il y a trop de juifs qui viennent maintenant, et il n'y a pas assez de Kohanim. Alors, il y a un bébé qui n'a que 3 ans, il a apporté des preuves de la Torah, que même les juifs qui ne sont pas Kohen, ils peuvent égorger au Beth Amikdash. Qui a dit ça? Shmuel. Qui c'est ce Shmuel? Le fils Hana. Amenez-le-moi. Ils l'ont amené. Il le regarde et dit, c'est toi qui as dit? Un bébé. Qui était vieux. Il le regarde. Toi, tu as dit que même un juif, il peut égorger au Beth Amikdash? Oui. Il apporte des preuves de la Torah. Il dit, bon, tu sais que un garçon comme toi, qui va rester avec moi ici, au Beth Amikdash, moi je vais dire une chose, et toi tu vas dire une chose, ça ne peut pas marcher. Tu es puni. Hana et se mêle. Non, mon maître, tu n'as pas le droit de le punir. J'étais là il y a 3 ans, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu qui me donne ce garçon-là. Je vais te faire une bracha pour avoir 1000 fois mieux que lui. Non, maître. C'est ce garçon-là, j'ai prié pour ce garçon. Et tu n'as pas le droit de le punir. C'est vrai, il ne savait pas ce que toi tu as dit. Il ne savait pas. S'il savait, il n'aurait rien dit. Il ne savait pas. Pardonne-lui. Maître, j'ai souffert toute ma vie. Ne me fais pas souffrir encore. Et il a eu la peine. Il est d'accord, je lui pardonne. Donc c'est lui, Shmuel, alors que Hachem fasse, que ce sera lui, celui que Hachem aurait désigné, qu'il soit comme Moshe Aaron. Il peut rester avec nous. Mes amis, à demain. Que le bon Dieu vous protège, jamais le Kératson. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو